C'est trop tard pour regarder les 67 épisodes de Game of Thrones avant l'arrivée de la saison 8. Du coup, on va te faire un petit récap avec tout ce qu'il faut savoir. On préfère te prévenir, il y a des spoilers, mais au bout de 10 ans, est-ce que c'est vraiment des spoilers? La dernière saison s'est terminée avec l'image du mur détruit par le roi de la nuit, bien aidé par Viserion, le dragon qui l'a tué puis ressuscité. Pour tenter de stopper l'armée des morts, Jon Snow est allé demander de l'aide à Daenerys Targaryen. Parce que sur son territoire, il y a du ver dragon à profusion, et c'est le seul truc qui peut vaincre un marcheur blanc. Sinon, Samwell et Bran ont découvert que Jon Snow n'est finalement pas un bâtard. En fait, c'est un Targaryen. Hélas pour lui, il n'était pas au courant de cette donnée au moment où il a fini dans le lit de Daenerys. Un peu louche comme histoire. On élucide aussi le mystère des origines de Jon. Il est le fils de Lyanna, la sœur de Ned Stark et de Rhaegar, le frère de Daenerys. Lyanna est morte en couche en donnant naissance à Jon, et elle s'était mariée en secret avec Rhaegar. Donc Jon n'est pas un bâtard, mais c'est aussi le neveu de Daenerys, et donc l'héritier légitime du trône de fer. Mais ça, il ne le sait pas encore. You know nothing, Jon Snow. Dans leur tentative désespérée pour stopper le roi de la nuit, Jon et Daenerys ont donc demandé une trêve à Cersei Lannister. Les Lannister, justement, depuis la saison 2, ils sont en guerre contre tout le monde. Notamment contre les Stark et donc contre tout le Nord, mais aussi Daenerys, qui pensait jusqu'ici être l'unique héritière légitime du trône. Son père c'était Aerys II, le roi fou. Il a été tué par Jaime Lannister et c'est Robert Baratheon qui a donc récupéré la couronne. Après avoir libéré des villes esclavagistes et levé son armée de 100 000 Dothrakis et 8 000 Immaculés, Daenerys débarque donc à Westeros. Elle planifiait de s'attaquer à Cersei, sauf que, marcheur blanc oblige, elle a dû faire quelques changements dans son agenda. Cersei accepte l'armistice et rejoint la lutte contre l'armée des morts, à une condition, que Jon Snow et le Nord restent neutres. Mais voilà, Jon Snow a déjà prêté allégeance à Daenerys, comme Tyrion Lannister d'ailleurs. Bon, en vrai, Cersei a menti. Comme elle ne sert que ses intérêts, elle préfère n'aider personne. Classique. Le fidèle Jaime, hashtag son frère amant, émet des doutes et il est prêt à trahir sa reine, sœur, amante pour défendre les vivants. C'est peut-être pas un mauvais gars finalement ce Jaime. À Winterfell, les choses ont bien bougé aussi. Pendant les voyages de Jon Snow, c'est Sansa qui règne sur la maison. Une juste récompense pour celle qui a littéralement traversé les enfers, la décapitation de son père, 2 mariages forcés, des viols et des abus à répétition. Avec Jon Snow et l'arrivée de Peter Baelish, elle réussit à reprendre finalement Winterfell aux mains de l'autre grand bâtard de Game of Thrones, Ramsay Bolton. Peter Baelish, c'est sans doute le plus gros fouteur de merde de la série. Il ne s'est jamais vraiment battu, mais c'est lui qui a mis le chaos dans les 7 royaumes. C'est lui qui a poussé Lysa Arryn à empoisonner son mari, la main du roi Robert Baratheon. Il l'a manipulée pour qu'elle écrive une lettre aux Stark accusant les Lannister du crime. Sans les mythos de Littlefinger, Ned n'aurait jamais été obligé de quitter Winterfell, et il aurait gardé sa tête. Sans lui, pas de guerre, moins de morts et donc pas de série. Mais voilà, la roue a tourné et c'est Arya devenue une vraie badass qui exécute Littlefinger. Ça c'est le karma. Bran, Arya et Sansa sont réunis à Winterfell. On a laissé Jon Snow et sa tante hashtag inceste sur le chemin du retour dans le dernier épisode de la saison 7. La suite de l'histoire, c'est le 14 avril et on a vraiment hâte de savoir qui va récupérer ce fameux trône.